OK, les tremblements de terre. Bonjour à tous, je m'appelle Irving Manuel et bon, je vais présenter sur le tremblement de terre. D'abord, la définition. Un tremblement de terre se produit quand les roches changent de position violemment. Et les roches se bougent tout le temps, mais très lentement. Et quand il se bouge, quand il change de position violemment, c'est quand il y a de tremblement de terre. Quand on sent les tremblements de terre, parce qu'il y a des petits tremblements qu'on ne sent pas. Et voici, vous avez une carte de les plaques tectoniques, les grandes plaques tectoniques, parce qu'il y a aussi des petites plaques tectoniques. Et les plus grands, ce sont la plaque Juan de Fuca, la plaque nord-américaine, la plaque Pacifique, la plaque Coco, la plaque Caraïbe, la plaque sud-américaine, la plaque Nazca, la plaque Scotia, la plaque antarctique, la plaque africaine, la plaque eurasiatique, la plaque arabique, la plaque indienne, la plaque de Philippines qui va être la première plaque qui va disparaître. OK, c'est comme date. La plaque pacifique et la plaque australienne. Et bon, la plaque philippine va être la première plaque qui va disparaître parce que la plaque pacifique est en train de la manger, va la manger, et la plaque asiatique aussi. La plaque pacifique se bouge comme ça et la plaque eurasiatique se bouge comme ça, ainsi que la plaque philippine va être la première de ces plaques qui va disparaître. Et bon, quels sont les éléments d'un séisme ou d'un tremblement? Ce sont synonymes. Et les éléments d'un séisme, ce sont l'hypocentre, qui c'est les lieux où se produit les mouvements violents, les sons de choc qui sont les mouvements qui se produisent après les mouvements, et les sons distribuent les mouvements jusqu'à terre, jusqu'à nous sommes. Et il y a aussi des failles. En général, il y a des failles où il y a des mouvements violents, mais pas du tout. Il y a des lieux dans la terre où il n'y a pas de failles et il y a aussi des mouvements violents. Mais en général, les tremblements de terre se sont associés à des failles. On va voir après qu'est-ce que c'est une faille. Bon, voici, vous savez, un autre élément très important, c'est l'épicentre. L'épicentre, c'est le premier lieu, c'est le lieu le plus près au hypocentre. L'hypocentre, c'est le lieu où se produit les tremblements. Et l'épicentre, c'est le lieu le plus cher dans la superficie où on sent le tremblement de terre. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Oui, prof. Oui. OK. S'il y a des questions, vous pouvez me demander des questions. Alors, on va voir quels sont les types de failles. Et les failles, d'abord, les failles, ce sont des lieux dans la terre où les roches se sont instables. Et il y a 3 types de failles. Il y a failles de déplacement latéral. Ça veut dire que les roches se déplacent comme ça, latéral.
Et les produits dans déplacement latéral, c'est une faille décrochante. C'est le nom. Faille décrochante. Il y a aussi faille ou un bloc de son. Comme ça. Voici, nous avons un bloc de roche qui descend. Quand un bloc descend, comme ça, produit une faille normale. Ça s'appelle faille normale, quand un roche descend. Et finalement, il y a des failles quand un bloc monte pour le mouvement de la Terre. Si une roche monte, comme ça, c'est une faille inverse. Faille inverse, quand une roche monte. Vous avez compris les 3 types de failles? Oui, prof. Oui, prof. Okay. Faille décrochante, mouvement latéral. Latéral. Faille normale, une roche descend. Faille inverse, une roche monte. Ce sont les 3 types de failles. Rappelez-vous, parce qu'après, je vais vous demander avec des photos quel est le type de faille. Et tu me vas dire si c'est décrochant, latéral, si c'est normal ou si c'est inverse. Bon, voici la photo. Exercice A. Voici, nous avons une petite montagne. Vous avez les flèches de la roche. Analysez. Voici, nous avons la roche ici. Qu'est-ce qu'il a passé? Quel type de faille c'est-il? Inverse. Faille normale. La normale, non? Oui, c'est une faille Oui. normale. Très bien, c'est une faille normale. Parce qu'une partie de la roche est descendue. D'accord? C'est faille normale. OK, exercice B. Quel type de faille vous pouvez voir ici? Inverse. Faille C'est inverse. inverse? Oui, c'est une faille inverse. Très bien. Voici, vous savez, c'est un peu compliqué, mais voici, nous pouvons voir la roche. OK. Voici, on peut voir la roche et une partie de roche est montée. Ainsi que c'est une faille inverse. C'est une faille inverse. Oui, tu peux regarder ça? Oui, prof. Et bon, voici, vous savez la symbologie, alors je sais que tu comprends. C'est quel type de faille? La faille de San Andrés. Décrochant. Oui, c'est décrochant, c'est latéral, c'est une faille latérale. Oui, dans la faille de San Andrés, on peut voir choses comme ça. Choses comme ça. Ce sont les failles latérales, parce que dans les failles latérales, les roches se déplacent comme ça, oui, latéral. OK? Dans ce cas, c'est ici. Baja California se déplace au nord, et Nord-Amérique, la plaque Nord-Amérique se déplace au sud. Il fait ça. Et bon, et voici, vous pouvez regarder la faille du San Andrés. La faille du San Andrés, c'est une super ronde faille qui mesure 1286 km. La faille de San Andrés traverse presque tout notre pays, presque tout le Mexique. C'est super dangereux. Bon, voici, nous avons une mémé.
le tremblement de terre est passé. Là, si je tremble, c'est parce que j'ai peur qu'il revienne. Tu comprends le mémé? Oui. Ok. Et bon, voici une chose super importante de tremblement de terre, ce sont les types d'ondes sismiques. Il y a deux types d'ondes sismiques transversales. Les ondes transversales se bougent, se déplacent vers l'autre et vers le bas. OK? Vers l'autre et vers le bas, comme ça. OK? Les choses transversales font ça. Vers l'eau et vers le bas. L'eau va. L'autre va. Et bon, voici, vous pouvez voir comment est-ce qu'il se bouge. Aussi, nous savons les ondes compressionnelles qui font de la compression, comme le nom. Elles se bougent et les ondes compressionnelles se déplacent en avant et en derrière. OK, comme ça. En avant et en derrière. Il fait ça. OK? Quand il y a des tremblements et on sent qu'on se bouge comme ça, ce sont des sons compressionnels. OK? Il fait comme une balance. Comme une balance. Oui, tu comprends? Oui. Oui, prof. Alors, quel type d'onde tu penses qui se sont plus dangereux? Compressionnel. Le compressionnel? Oui. Oui, c'est ça, exactement. Si tu peux regarder l'image, les sons compressionnels détruisent plus de choses. Et bon, voici nous avons une autre cas avec la distribution de tremblements de terre. Et les tremblements de terre se sont associés à l'activité volcanique, ainsi que, regardez, en rouge, vous savez, les sons volcaniques. Et avec les points rouges, vous savez les volcans qui sont en activité. Et en rose, nous avons la zone à forte activité sismique, ainsi que si tu regardes, les zones sismiques se sont très associées aux volcans actifs. Et malheureusement, au Mexique, nous avons plus de 8000 volcans. Peu de ça, ce sont actifs, plus ce sont actifs maintenant, mais au futur, à l'avenir, nous pouvons avoir des volcans actifs à nouveau. Ainsi que ça serait très dangereux pour notre pays. Pour cette raison, il faut étudier la volcanologie au Mexique. Malheureusement, il y a beaucoup de géologistes, mais il n'y a pas de soupçon volcanologie. Quand j'étudiais la géologie, un investigateur m'a dit que dans tous les pays, il y avait seulement 2 volcanologistes expertises. Seulement 2. Et nous avons 8000 structures volcaniques à étudier. Ainsi que c'est une chose très importante que le gouvernement doit investir de l'argent pour les investigations, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il passe. Je sais pas si vous avez lu, mais dans cette semaine, j'ai vu un reportage que probablement un nouveau volcan va naître ici au Mexique. Et c'est la raison de quelques mouvements dans le centre du pays et aussi peut-être associé je ne sais pas comment on dit, les socavones qui sont en mode maintenant. Alors, laissez-moi.
Et bon, voici, vous avez des photos de tremblements qui sont super dangereux. Il y a des tremblements durs et autres très forts. Et à gauche, vous avez un exemple d'un tremblement dur. Un tremblement dur, ça veut dire pas très dangereux, seulement pour les matériels. Et à droite, vous avez un exemple d'un tremblement fort et super dangereux. Ils peuvent détruire des villes. Les tremblements de terre peuvent aussi occasionner des autres phénomènes, des incendies, par exemple, à gauche, peut occasionner des incendies et aussi des tsunamis. Des tsunamis comme au Japon, qui c'est super commun. Et les tsunamis peuvent aussi détruire des villes. Et dans les zones maritimes, après un tremblement de terre, les mouvements peuvent occasionner aussi un tsunami après, par le mouvement de la roche. Et voici un tableau avec les 10 tremblements de terre les plus forts enregistrés dans l'histoire. Comme tu peux regarder, le premier, c'était au Chili, de magnitude 9,5 avec 10 000 morts enregistrés au moins. Il est la deuxième place en 2004 et en Indonésie, 9,3, 230 000 personnes mortes. Le troisième, aux États-Unis, 9,2 magnitude. Le quatrième, en Russie, 9 poids de magnitude. Et le cinquième au Japon, 9 poids de magnitude. Le sixième au Pérou. Et le septième en Indonésie. Huitième, Équateur. Neuvième, Chili. Et nous avons le dixième ici, le dixième, pardon, aux États-Unis. Et je ne sais pas quel est le lieu de Mexique, mais ici au Mexique, nous avons en 1985 un tremblement de terre de 8,5 de magnitude. Et il y avait au moins 10 000 morts, au moins. Et bon, il y a un astérisque dans les tremblements qui ont aussi produit un tsunami. Comme tu peux regarder, presque toutes, à exception des États-Unis et de Chili, les tremblements de terre ont aussi produit un tsunami dans les 10 tremblements les plus forts enregistrés. Voici une carte de région sismique au Mexique. Tu peux voir les points marqués, les points marqués, les astérisques, les étoiles, ce sont les lieux avec plus de sismicité au Mexique. OK? Donc, presque tous les pays. Presque tous les pays. Ici, en Guerrero, nous avons beaucoup de probabilités d'un tremblement fort à l'avenir. Et bon, qu'est-ce qu'on doit faire au cas d'un tremblement de terre? On doit se protéger. Comment? Bon, voici. Un plan d'action familiale en cas de tremblement de terre aide à une réaction rapide. Ayez en réserve une trousse d'urgence. On doit avoir une trousse d'urgence dans notre maison, chez nous, et on doit vérifier là tous les 5. Tous les 5, on doit vérifier si nous avons les éléments les plus importants, les médicaments, et bon. Et on doit afficher au mur objets, meubles, hôtes et lourdes. Comme ça. On doit placez-vous immédiatement sur une table solide.
Ok, c'est une recommandation, mais je pense qu'avec l'actualisation, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On doit chercher les triangles de la vie. Les triangles de la vie, c'est actuellement le conseil. Pas dessus une chose, pas dessus une table ou un lit. Ok, on doit chercher les triangles de la vie. Les triangles, tu sais qu'est-ce que c'est le triangle de la vie? Naître, vivre et mourir. Pardon, je n'ai pas écouté. C'est quand tu Vous es à côté d'un objet, je pense. être à côté d'un objet lourd ou grand. Oui, par exemple, un fauteuil. Par exemple, un fauteuil. Ok, c'est un fauteuil, ok. Ok, voici un fauteuil. Et on doit être en position fétale ici. Ok, ainsi, s'il y a un tremblement et je ne sais pas comment dire, techo, le roof, le roof tombe, va faire ça. Si le techo tombe comme ça, on va survivre avec la position fétale dans le triangle de la vie. Pour ces raisons, ça s'appelle le triangle de la vie. Triangle de la vie. Ouais? Tu comprends? Merci, Tony. Et toi? Oui, prof. Oui, merci. Si le toit se tombe sur nous, on doit se protéger à côté d'un objet lourd, d'un objet grand. Mais à côté de, pas sur, OK? Parce qu'ici, dans les enfants, ce sont sous une table et sous le lit. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Parce que si le toit tombe, la table ou le lit vont aussi se détruire et on va être attrapé sur les objets. Ainsi que c'est une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. D'accord? D'accord. OK. Et bon, tenez-vous sur les 4 d'un port antérieur. OK. C'est aussi une chose qui se discute beaucoup maintenant. Il y a des personnes qui disent que oui, c'est une bonne idée d'être dans les ports, mais les autres pensent que ce n'est pas une bonne idée, qu'il c'est mieux chercher un bloc intermédiaire, une colonne, que c'est mieux de chercher une colonne, qui c'est plus probable qu'une colonne se tombe. Tu comprends qu'est-ce que c'est une colonne? Et non. Columna. On doit chercher une colonne. OK? Et bon, ici, il n'y a pas de colonne, non, il n'y a pas de. Mais tu sais, il y a par exemple, les salles de classe. Dans les salles de classe, il y a presque tous les temps une colonne. Dans des salles de classe. Ainsi que être à côté de la colonne, c'est une bonne idée. OK, les spécialistes disent ça. Être à côté de colonne, parce que c'est la même chose. Si le toit se tombe, tu vas vivre si tu es ici. Ça se forme un triangle de la vie aussi. Mais à côté des colonnes, pas de la porte. Parce que le mouvement, le tremblement peut faire tomber l'espace de la porte aussi. Ouais, compris? Oui, prof. Oui. OK. N'approchez pas des fenêtres parce que les fenêtres peuvent se détruire. OK, c'est dangereux. Et n'utilisez pas l'ascenseur. S'il y a un tremblement, n'utilise pas l'ascenseur parce que c'est très commun
que l'électricité n'envoie pas de l'électricité après un tremblement, ainsi que tu peux être attrapé dans l'ascenseur. Ou si l'ascenseur se tombe, ça c'est super dangereux, ainsi que n'utilise pas l'ascenseur s'il y a un tremblement. Ne courez pas tous ensemble vers la sortie. OK, comme tu sais, on ne doit pas courir, on doit marcher rapidement, mais pas courir. On ne doit pas courir. Marcher rapidement seulement pour sortir. Parce que si une personne se tombe, ça peut occasionner qu'il y ait des autres personnes, beaucoup de personnes se tombent aussi. On doit éteindre aussitôt. Aussitôt, ça veut dire immédiatement. OK, aussitôt. Immédiatement, c'est un synonyme. Aussitôt. Éteignez aussitôt que possible les feux. OK. Couper eau, gaz et électricité. Et c'est la chose qu'on doit faire après un tremblement fort. On doit éteindre, apagar les feux et couper, ça veut dire cortar. Couper l'eau, le gaz et l'électricité. Et attendre à la révision de l'immeuble pour les activer à nouveau. Pour les activer à nouveau. Oui, aussitôt comme ça, aussitôt. Il y a une expression française très commune qui c'est aussitôt vite, ça veut dire, je ne sais pas en espagnol, qu'est-ce qu'on dit? Como vas. Et en français, c'est aussitôt vite. Aussitôt, et tu l'ajoutes vite, aussitôt vite. OK? Aussitôt vite. Ne touchez pas les câbles à terre. OK, ne faites pas ça. Ne touchez pas les câbles à terre. Ne croyez pas aux rumeurs et ne les propagez pas. Écoutez la radio nationale. OK, s'il vous plaît. Par exemple, dans le tremblement de 2016, oui, c'était en 2017. Oui, c'est vrai? 2017. Oui. Je me rappelle de ma coordinatrice au Bénin, pas ici à l'UT. Et tu sais que le tremblement a été un peu fort, ainsi que il n'y a pas de classe pendant une semaine, pendant une semaine, je pense. Et dans le groupe de WhatsApp, il y avait des personnes qui ont commencé à renvoyer des messages de il va avoir un autre tremblement ce soir. Ils ont commencé à partager des messages comme ça. Et c'est impossible de prédire un tremblement de terre. Personne ne peut prédire qu'il y aura un tremblement de terre. Ainsi que je dis ça aux camarades et aux élèves, ne croyez pas ça, c'est impossible de prévoir un tremblement de terre. Ainsi que ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne propagez pas le panique. Les paniques provoquent des victimes. Ayez un esprit d'équipe et soyez disciplinés. OK? On doit éviter la propagation du panique. Et bon, et merci beaucoup de votre attention. Je dois changer ça. C'était une présentation de il y a 10 ans. Merci de votre attention. Et voici un autre mémé. As-tu senti le tremblement? Ah, ta Jules. Ta Jules, c'est comme shut up. Fermez ta bouche. OK, les élèves, ça c'est l'exemple de ma partie. OK. Qu'est-ce que ça veut dire il faut? Es necesario, ¿no? O él hace. O Hace falta. Él hace. hay que. Hay que. Hay que. Porque hace falta, eso es ça me manque.
Il me manque, elle me manque. ¿Es necesario o hay que? Ya no se les olvide, lo vamos a usar un montón. Il faut plus un nom. On utilise il faut plus un nom. Par exemple, il faut une maison, il faut acheter une maison, il faut un appartement, il faut des vacances. Les Français utilisent beaucoup cette expression. Il dit il faut tout le temps. D'accord? D'accord. Oui, prof. On utilise aussi l'expression il faut avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, il faut trouver une maison, il faut avoir un appartement, il faut prendre des vacances, il faut acheter un nouveau portable, etc. Il faut étudier pour l'examen. Ouais? Oui. Oui. Ok, bon. Alors, l'utilisation de oui, si et non. Est-ce que tu as les clés? Oui, je les ai. Non, je ne les ai pas. Si la question c'est ouvert et c'est une question c'est une oui-non question, on répondra avec, c'est une question affirmative, pardon, si c'est une question affirmative, on peut répondre avec oui ou avec non. Mais rappelez-vous que si la question c'est négative, par exemple, tu n'as pas les clés, c'est une question négative. On peut répondre si ou non, pas oui. On ne peut répondre avec oui, on répond avec si. Tu n'as pas les clés? Si, je les ai. Si, c'est une exclamation. C'est une exclamation affirmative. Ou non, on ne change pas. Non, je ne le sais pas. Tu comprends ça? Tu te racontes comment utiliser oui, si et non? Oui, prof. Oui. On répond avec si seulement si la question c'est négative. D'accord? D'accord. Oui, d'accord. OK. Et le vocabulaire, la description d'un logement, voici quelques adjectifs. Grand, petit, calme, brouillon. Brouillon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit. OK, beaucoup de bruit. Clair, sombre, moderne, ancien, agréable, confortable. Vous comprenez tous ces mots? Prof, ¿trullón es más o menos ruidoso o cómo? Exactement. Oui, c'est ça en espagnol. Ah, d'accord. Merci. Autre chose? Ancien, ça veut dire antiguo. Exactement, oui. L'opposé de moderne. Ou viejo, aussi. Alors, situation dans logement. Je lis les mots en français et tu me dis en espagnol qu'est-ce que ça veut dire. En ville, En la ciudad. En la ciudad. au centre-ville, En el centro de la ciudad. dans un quartier calme, En una cuadra cuadra calmada. tranquila. Tranquila. puede ser cuadra, puede ser vecindario, ¿ok? Quartier, Oh, d'accord. más vecindario. O manzana, ¿no? Cuadra, manzana. Oh, Bueno. Las manzanas son más grandes que las cuadras, ¿sabes? En banlieue, en los alrededores, ¿no? la periferia, en las afueras de la ciudad. Dans un village, En Un pueblo. à la mer, En el En el mar, mar. à la campagne en el campo, et à la montagne. La en montaña. montaña. Oui, c'est ça. Okay. Question? Pas de question, prof. Vous êtes sûr? Pas de questions? Oui, pas de ocasión. Ok. Seulement ici, solamente aquí, no hemos visto el COT y el COI. Ya nos falta así, muy poquito, pero aquí ya está el complemento de objeto. Me pregunta, ¿es que tú tienes las llaves? ¿Es que tú as les clés?
Yo podría decir, oui, j'ai les clés. Que es lo que hacemos hasta ahorita, ¿no? Oraciones completas. Sí, yo tengo las llaves. O podría decir, no, je n'ai pas les clés. No, yo no tengo las llaves. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Oraciones completas. Sí, yo tengo las llaves, no, no tengo las llaves. Pero eso no se usa ya cuando hablamos francés cotidiano. Porque no vas a repetir lo que te dijo en la pregunta. ¿Tienes las llaves? Sí, sí tengo las llaves. Igual que en español decimos, no, sí, sí las tengo. No, no las tengo. Y es lo que dice aquí, miren. Sí, yo las tengo. Igualito que en español. Oui, je les sais. No, yo no las tengo. Y bueno, tengo que poner pas porque recuerden que en francés la negación es con ne antes del verbo y pas después del verbo. ¿Lo notan? Oui. Hey, bro. Eso vamos a ver pronto, pero a lo mejor en los ejercicios van a tener que escribirlo así. Entonces, esto se llama complemento de objeto directo. Sustituye aquello de lo que hablo. O sea, las llaves. Y su posición es antes del verbo. Miren, aquí está antes del verbo tener y aquí está otra vez antes del verbo tener. Lo vamos a ver a fondo ya pronto, pero por si escuchan oraciones así, ya comiencen para que ya tengan una idea de qué es el code. ¿D'accord? D'accord. Esto es el famoso code. Y ya, felicitación por arribar ici. Ya les voy a dar sus felicidades por haber llegado hasta aquí. Merci, merci. Ya estamos por entrar a lo mero bueno. Entonces, pues nada más recordarles hoy que ya no falten, por favor. Ahora sí los quiero ver como hoy que entraron casi